Fréquence Caraïbes 89.5 et 106.6 en FM. Breaking News Pôle Emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbes avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle Emploi sur Radio Fréquence Caraïbes, en partenariat avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Soyez les bienvenus sous les ondes de la radio, donc 89.5 et 106.6 en FM et le www.rfc.com.fr. Et n'oubliez pas aussi nos réseaux sociaux pour aller liker Facebook, Instagram, ainsi que notre page web. C'est Breaking News Pôle Emploi avec l'agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, représenté aujourd'hui par monsieur Cyril Auguste Charlery. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Oui, c'est une joie pour moi d'être là ce matin avec vous et de partager ces différents sujets avec vous. Effectivement, à chaque fois, donc, nous avons un thème que nous développons. D'abord, alors comment s'est passé cette opération qui a eu lieu, un petit bilan rapide au stade Pierre-Aliquer? Alors, effectivement, le chemin pour l'emploi a réuni près de des milliers de demandeurs d'emploi, avec plusieurs centaines d'entreprises qui étaient présentes. Et c'était un vrai succès. Ça a été un vrai succès parce qu'on a vu dès le matin, dès l'ouverture du salon, plusieurs demandeurs d'emploi prêts à déposer leur CV, prêts à candidater. Et les entreprises étaient très satisfaites de cet événement et les demandeurs d'emploi aussi. Et bien sûr, les entreprises sont très demandeurs de ce genre d'événements. Très bien. Donc voilà, donc c'était chemin pour l'emploi. Donc ça veut dire que c'est une première et ce ne sera pas une dernière, je suppose? Je suppose que ce ne sera pas une dernière. C'est une première d'une longue série avec des améliorations toujours à réaliser. Et voilà, je pense que c'est la première d'une longue série. Très bien. On rappelle, c'était avec toutes les agences pour l'emploi de Martinique. Toutes les agences, oui. Voilà, on est là donc pour parler donc de ce thème d'aujourd'hui, puisque à chaque Breaking News pour l'emploi, il y a un thème. Donc, on parlait précisément d'un forum, le forum emploi-formation qui aura lieu donc au début du mois de juin. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on entend forum emploi-formation? Alors, généralement, quand on entend forum emploi-formation, c'est qu'il y a emploi. Donc, il y aura des entreprises qui seront présentes pour pouvoir recruter et formation, des centres de formation qui seront là pour présenter leurs différentes formations dans le domaine de la logistique et du transport. Là, on sera bien ciblé sur logistique et transport. D'accord. C'est une première ou bien c'est des choses qui a déjà été réalisées? Ça a déjà été réalisé. Alors, c'est une première pour la logistique et le transport sur le Nord Caraïbes. Mais sinon, généralement, ce sont des choses qu'on réalise plus ou moins fréquemment. Les forums emploi, oui, plus ou moins fréquemment. Alors, logistique et transport, c'est quoi? C'est suite à un constat, à une demande, vous avez choisi ce secteur-là? Tout à fait, suite à un constat, une demande. On a souvent des demandes en magasinier, des personnes ayant le CACES 3 ou le CACES tout court, de tout type qui reviennent nous voir, ou encore des entreprises qui recherchent des chauffeurs-livreurs, chauffeurs poids lourds, super poids lourds. Donc, à la vue de ce constat, nous avons, en collaboration avec la ville du Carbet, nous avons décidé de mettre en place cette action sur la logistique et transport. Alors, on n'a peut-être pas précisé la date, mais c'est le 7. Le 7 juin, le mercredi 7 juin. Oui. Alors, c'est sous quel créneau horaire? Alors, il se déroulera de 9h à midi et ça va se dérouler en face
face de la Poste, donc l'ancienne école en face de la Poste. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace associatif et culturel. Exact. Donc voilà, donc de 9h donc à midi, notez bien mesdames, messieurs, mercredi 7 juin. Alors pour les personnes justement qui souhaitent venir donc pour ce forum, je suppose qu'ils doivent venir avec un CV ou... Ils peuvent venir avec un CV, c'est toujours très important d'avoir son CV, mais ils pourront aussi découvrir les différentes formations que nous dispensons. Alors quand je dis que nous dispensons, c'est-à-dire que ce sont des formations qui ont déjà été payées et il suffit juste que le demandeur d'emploi puisse s'inscrire, voir son projet bien sûr avec son demandeur d'emploi et par la suite demander à participer à ces différentes formations qui auront lieu. Alors on a des formations qui commencent en juin, en octobre, en septembre, en novembre, enfin voilà, c'est la deuxième partie de l'année 2023. D'accord, donc c'est intéressant de le rappeler quand même parce que il y a des formations qu'on pourrait commencer dès le mois de juin. Donc, tout à fait. Donc c'est intéressant de... Alors est-ce que donc cette partie logistique et transport, ce sont quelles cibles entre guillemets que vous constatez qui s'intéressent à ce secteur d'activité? Alors, quand vous parlez du profil. Voilà. Alors, en termes de profil, on a des jeunes, mais aussi des moins jeunes. En fait, c'est vraiment un pêle-mêle au niveau du profil, au niveau de l'âge. Alors, c'est vrai, un peu plus des hommes, mais de plus en plus, il y a des femmes qui passent leur permis poids lourd, leur permis super poids lourd, et que de plus en plus, nous voyons des femmes conduire des camions. Donc, c'est... Voilà. On est sur le tout profil. De façon un peu concrète, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, donc je viens donc le 7 au matin à partir de 9h. Comment ça se passe? Alors vous serez accueillis. Vous aurez l'occasion soit de passer un entretien parce que vous avez déjà votre permis ou autre, ou vos CACES, donc de passer un entretien avec les entreprises, ou de vous diriger vers les centres de formation qui vous présenteront leur catalogue de formation, parce que notamment on a une formation de conducteur transport routier de marchandises qui commence une première session en juin et une autre session en octobre. Donc ils seront là pour présenter un peu comment ça se passe, qu'est-ce qui est attendu et quel sera le résultat aussi à l'issue de cette formation. Justement, vous entendez un peu la perche, quel type d'entreprise on va retrouver justement qui seront présentes le 7? Alors on aura des entreprises dans le domaine du transport. Quand on dit du transport, donc on aura... Alors là, on n'a pas encore toutes les réponses définitives, mais pour l'instant, on a envoyé des invitations sur les entreprises qui ont des transports poids lourds, super poids lourds, mais aussi des entreprises de bus, et aussi des entreprises tout simplement de chauffeurs-livreurs, de voitures de permis B, je dirais. D'accord, les colis légers, on peut livrer. Exactement. Voilà. Je suppose que ça, même si c'est l'agence pour l'emploi de Saint-Pierre, mais c'est sur l'ensemble de la Martinique qui est intéressée par ce forum, puisque les entreprises sont basées un peu partout. Oui, tout à fait. Alors, on a privilégié un peu, bien sûr, les entreprises du bassin pour que nos demandeurs d'emploi du Nord Caraïbes puissent rencontrer aussi les employeurs du bassin. Mais c'est ouvert à tous et nous aurons certainement quelques entreprises qui seront présentes et qui ne font pas partie du bassin, mais qui ont parfois à venir à livrer ou en partance du Nord Caraïbes. Donc voilà. D'accord. En termes de retombées, entre guillemets, est-ce que vous avez, comment vous dire, une analyse que vous avez faite en termes de retombées lorsque vous faites ce genre de forum? Est-ce qu'il y a des jeunes justement qui rentrent en plusieurs formations, qui sortent dans le... Parce que l'idée aussi, c'est qu'ils sortent dans le système de... Alors généralement, lorsque les formations sont présentées par les centres de formation, effectivement on a des personnes qui sont vraiment intéressées. Alors on n'a pas les chiffres exacts pour savoir combien sont rentrés finalement ou combien ont été intéressés, parce que faut savoir que parfois il y a un intérêt qui est soulevé et après il y a le temps de la réflexion. Oui. Et parfois quand vient le temps de la réflexion, il peut y avoir des désistements, mais généralement quand nos formations sont présentées ou quand nos emplois quand nos entreprises sont présentes, dans, je dirais, à peu près 60% des cas, on a quand même des entrées en formation ou en emploi en fonction de la demande du demandeur d'emploi. D'accord. Sous votre, c'est comme ça qu'on dit ça, votre portefeuille, est-ce que les demandeurs d'emploi sont informés, ils sont contactés pour leur dire qu'il y a un forum? Je suppose qu'il y a un travail de faire. Oui, il y a un travail de faire. Alors, il y a une communication Facebook. Le flyer est en train d'être réalisé en ce moment. Il y a une communication aussi de phoning, donc
les demandeurs d'emploi de ce profil, qui ont le profil de chauffeur poids lourd ou qui ont le souhait de se former sous les différentes formations, donc KSS, conducteur de transport, FIMO et autres, seront informés par le biais d'un SMS de cet événement-là. Voilà. D'accord, donc on rappelle donc ce rendez-vous mercredi 7 juin, donc de 9h à midi à l'espace associatif et culturel du Carbet, donc le forum emploi et formation, c'est important. Emploi et formation, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a les deux, on peut venir faire, se renseigner sur une formation, mais pour ceux aussi, comme vous disiez, qui a déjà leur permis, etc., trouver directement un emploi de chauffeur livreur, par exemple. Tout à fait. Ou dans une entreprise de transport de personnes, puisque ça existe aussi. Tout à fait, oui. Donc voilà. Donc de 9h donc à midi, le forum donc emploi donc et formation. Est-ce que vous profitez aussi pour ce type de forum aussi de prendre d'autres contacts? Est-ce qu'il y a d'autres choses supplémentaires au niveau de ce forum? Alors au niveau de ce forum, on est vraiment axé logistique et transport, mais si on a des personnes qui viennent et qui n'ont pas le profil, mais qui souhaitent découvrir certaines choses, ils sont les bienvenus, ou qui souhaitent simplement être accompagnés. Oui. Parce que parfois, on peut avoir des personnes qui souhaitent être accompagnées dans leur recherche d'emploi et qui souhaitent participer. Ils profitent de ce moment-là, ils entendent qu'il y a un événement, ils savent que nous serons là, donc ils profitent de cet événement pour venir nous voir et nous poser des questions. Donc on est toujours ouvert à toute personne qui viendrait et qui n'aurait pas forcément le profil transport et logistique. Ouais, on rappelle aussi que parfois les entreprises aussi viennent vous voir et ça peut être aussi l'occasion d'échanger, oui. Voilà. Oui, surtout que parfois les entreprises peuvent venir nous voir et elles n'ont peut-être pas un besoin de chauffeur-livreur, mais comme c'est une entreprise de transport, mais ils auront besoin d'une secrétaire, une secrétaire comptable ou d'une comptable. Donc ça peut être varié. Donc parfois quand une entreprise vient avec ces besoins-là, on fait le nécessaire, on saisit l'offre, on récupère le besoin et ensuite on fait le nécessaire de suivi au niveau des offres pour les entreprises que nous aurons invitées. Très bien. On rappelle aussi pour notamment mesdames, puisque c'est plus un métier d'homme, c'est vrai que du tout. Ça a évolué depuis. Il n'y a plus de métier d'homme, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Donc même pour les femmes, elles sont les bienvenues. Récemment, je sais qu'on a une personne qui est en train de passer en ce moment son permis poids lourd. J'en connais dans mon entourage qui ont passé le permis poids lourd, ou encore la FIMO, ou encore chauffeur de bus. Donc vraiment, mesdames, n'hésitez pas. Il y a plus de métier d'homme aujourd'hui. Tout le monde, à partir du moment où on a le permis et qu'on souhaite passer et qu'on a la volonté, tout le monde peut réussir sa formation de chauffeur poids lourd, conducteur d'engin, de marchandises, SAFIMO ou autre. Très bien. Est-ce que aussi vous avez un regard particulier pour les personnes en situation de handicap, pour ce genre de forum, ce genre de manifestation? Alors je dirais pas un regard particulier, parce que porter un regard particulier pourrait créer une différence. Oui. Et on est plutôt dans l'inclusion. On est plutôt dans le fait de les inclure dans ce genre d'événements. Donc, ils sont les bienvenus. Et avec la collaboration que nous avons avec Cap Emploi, donc notre collègue de Cap Emploi est au courant de cet événement et elle va aussi faire son travail au niveau de, comme vous l'avez dit, de son portefeuille, au niveau de ces demandeurs d'emploi qui ont le profil, et ils ont vers eux. Et par la suite, bien sûr, lorsqu'il y a un profil qui est pressenti, il y aura une nouvelle rencontre qui sera réalisée pour la mise en œuvre des conditions de travail des travailleurs handicapés demandeurs d'emploi. Oui, puisque tout ça pour dire que c'est pas un frein, effectivement, et qu'ils peuvent participer à cet événement, puisque c'est ouvert à tous. D'autant plus que si certains d'ailleurs sont diplômés ou encore leur permis, donc c'est ouvert à personnes en situation de handicap. C'est important de le signaler, parce que parfois ils peuvent penser que c'est un frein, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et puis il n'y a pas, comme on a l'habitude de dire aussi, il n'y a pas de catégorie d'âge, c'est ouvert vraiment. Oui, c'est ouvert. C'est vrai que souvent j'ai pu entendre lorsque j'étais au salon Chimay pour l'emploi, pour une fois, c'est pas un bagage les jeunes là. J'ai pu entendre dire ça, mais non, cet événement-là n'est pas pour les jeunes. Cet événement-là est pour toutes les personnes qui ont cette envie de travailler ou encore de réaliser, de se former dans le domaine de la logistique et du transport.
Alors, c'est vrai que j'ai une expression 7 à 77 ans. Non, pas 7 à 77 ans. On va laisser les 7-18 ans à l'école. Mais en tout cas, tous ceux qui sont inscrits à partir de 18 ans au Pôle emploi et qui ont le permis et qui souhaitent se former ou qui souhaitent travailler sont les bienvenus jusqu'à l'âge de la retraite. Est-ce qu'il vous arrive aussi parfois, parce que c'est des choses qui se renouvellent, hein, de faire devenir des jeunes des personnes pour témoigner, ou c'est des choses qui existent ou pas du tout? Il arrive parfois que nous ayons des personnes qui ont suivi un parcours de formation grâce au Pôle emploi et qu'aujourd'hui soit ils ont créé leur entreprise, soit ils sont en CDI. Donc de parler de la formation, parce que c'est toujours bien d'avoir le retour d'une personne qui a vécu la formation. Donc il arrive parfois que nous puissions réaliser ce genre d'événement lorsqu'on met en place ces forums de salon et de l'emploi, de la formation et de l'emploi. Voilà, donc je disais, donc c'est Breaking News Pôle emploi. Si vous voulez intervenir, poser une question ou justement parler de témoignages, n'hésitez pas à composer le 06 96 26 04 60, 06 96 26 04 60. On va repréciser, mesdames, messieurs, donc on rappelle, donc c'est le forum donc de forum emploi formation, voilà, secteur dédié, on rappelle, au transport et à la logistique. Très bien. Et puis donc on va aussi rappeler donc les différentes, quelques formations que vous propose l'agence Pôle emploi. Voilà, donc quelques formations. La formation sous le CACES R452 engin de chantier avec l'IMFS, mais aussi conducteur de transport routier de marchandises, toujours avec le centre de formation IMFS. En juin 2023, on a une première session, puis en octobre 2023. On a aussi conducteur de transport en commun sur route en septembre 2023. La FIMO FCO qui débutera en novembre 2023. Et aussi d'autres CACES, donc le CACES chariot automoteur en octobre 2023, le CACES grue en juin 2023 et le CACES plateforme élévatrice en septembre 2023. Donc ce sont des formations qui sont déjà financées. Il suffit juste de rencontrer son conseiller, sa conseillère pour lui expliquer qu'il souhaite réaliser, que ça reste dans son projet professionnel de réaliser ces formations. Et ensuite, ils seront placés directement inscrits dans la liste des participants. Très bien, c'est important de le rappeler, déjà financé, parce que parfois on peut avoir un petit doute, donc c'est important de le rappeler. Et puis important aussi de le rappeler, c'est des formations qui vont démarrer assez vite, hein. Il y en a en juin, c'est de juin on va dire à novembre. Exactement, donc, oui, ce sont des formations qui peuvent durer 3 mois minimum pour certaines, oui. Donc, D'accord, et donc on rappelle donc cette date, donc ce sera le mercredi donc 7 juin, donc de 9h à midi à l'espace associatif et culturel du Carbet, donc voilà, avec la présence de l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Il y aura aussi, je suppose, des conseillers présents, évidemment. Oui, il y aura une petite équipe bien présente pour accompagner les demandeurs d'emploi, pour aussi donner les dernières petites billes pour pouvoir réussir son entretien d'embauche et aussi pour être là pour informer tout simplement les demandeurs d'emploi. Breaking News Pôle emploi, donc voilà, mesdames, messieurs, on a donc fait le tour sur ce forum. On rappelle encore la date, donc ce sera le mercredi 7 juin de 9h à midi à l'espace associatif et culturel du Carbet. On va donc terminer comme d'habitude avec notre petit agenda. Je suppose qu'il y a quelques petits rendez-vous, hormis le 7. On va d'abord rappeler le 7 tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est à venir là, puisque nous sommes quasiment à l'orée du mois de juin. On va dire. Alors, à venir pour le mois de juin, alors bon, on en a déjà assez parlé, 17 juin. On a quand même une future session de recrutement. Alors, je vous dis ça, le temps que ça charge rapidement. Au mois de juin, donc oui, on a quelques événements. Donc le 9 juin, nous avons une session de recrutement sur le poste d'animateur socio-culturel. Donc ça va se dérouler au Pôle emploi de Saint-Pierre. Ensuite, le 14 juin, nous aurons une présentation de la formation de service de la VAE, plus précisément. On va présenter comment se passe la VAE, comment sont accompagnées les personnes à la VAE. Donc, toutes les personnes intéressées pour réaliser une VAE sont les bienvenues le
Alors, je disais, Alors, oui, le 14. On rappelle, c'est validation d'acquis et d'expérience. Voilà. Donc, le 14 juin. Le 19 juin, nous avons une session de recrutement pour 2 postes à pourvoir d'aide à domicile. Donc, tout cela va se dérouler aussi à l'agence du Pôle emploi. Et le 29 juin, on aura... alors là, c'est plutôt... On est dans le domaine du BTP. Une visite du centre de formation et la présentation des formations du BTP et de la restauration, le centre de formation de l'MFPA. Donc là, ce sera un événement extérieur, mais ce sont nos actions à venir. Très bien, donc on rappelle aussi que les demandeurs d'emploi, si vous êtes intéressés, il suffit de prendre contact avec votre conseiller et pour avoir plus d'informations tout à fait. Ce type de manifestation, etc. Donc voilà, on rappelle en tout cas, puisque c'est le sujet du jour, donc de ce forum, mesdames, messieurs, qui aura lieu le mercredi, donc 7 juin, à partir de 9h. De 9h, ceci jusqu'à peu près donc midi à l'espace associatif et culturel. Donc, on rappelle aussi que ce sont des secteurs bien déterminés pour ce forum. Pour ce forum, oui. Généralement, nos forums, on essaie de bien déterminer des secteurs. Donc là, on est sous la logistique et le transport. On a déjà fait par le passé sur la restauration, mais là, on est vraiment ciblé logistique et transport pour le mercredi 7 juin. Très bien, donc Monsieur Auguste Charlery, donc de l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. On rappelle aussi que la bourse de l'emploi, c'est tous les matins, donc à 8h20. Voilà, si vous recherchez de l'emploi, donc écoutez la radio, vous connaîtrez les offres donc qu'on propose l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Voilà, je profite pour saluer toute la team donc de l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. Merci, à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci beaucoup de m'avoir écouté, chers auditeurs, et à très bientôt. Breaking News Pôle emploi, la nouvelle émission sur Radio Fréquence Caraïbe avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre, consacrée à l'emploi tous les 2e et 4e jeudis du mois, de 9h à 10h. Plusieurs thèmes abordés et développés concernant l'emploi. Breaking News Pôle emploi sur Radio Fréquence Caraïbe, en partenariat avec l'agence Pôle emploi de Saint-Pierre. C'est aussi la présentation des entreprises et leur secteur d'activité, leurs besoins en termes de recrutement. Alors, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.